Alors, on comprend comme tout le monde, hein. Ouais, On comprend comme tout le monde. Mais on se demande d'où ça vient. ouais. C'est vrai le C'est-à-dire, problème. D'où ça vient? ouais, la Chine, mais... Ouais, soi-disant. Ouais. Ça, la maison de redressement, bon, c'est pas que je faisais je faisais pas des trucs voyous, mais Oui. j'étais dur quand même. Ma mère, elle avait déjà le commerce, hein. Alors un jour, voilà. Et il y avait un gars qui habitait dans la rue du Centre, lui. Alors il habitait, moi je savais pas qu'il habitait là. Bon, ma mère, elle a appris qu'elle pouvait me placer à Canis, à Nogent. C'était à Nogent, une maison de redressement, on va dire. Alors elle m'a été me placer, je suis resté un certain temps, je ne me rappelle plus le temps exactement que je suis resté. Ouais. Mais je me rappelle que je m'ennuyais, ça je me rappelle que la nuit je pleurais. Je pleurais beaucoup la nuit. Et moi je savais pas, mais il y avait un gars qui était à la pension, ses parents ils avaient placé. Il habitait rue du Centre, mais il était 5 fois plus dur que moi. Il habitait il habitait rue du Centre. D'ailleurs la maison, je sais pas si elle a beaucoup changé la maison. Mais en fin de compte, les parents l'avaient placé. Puis un jour, je sais pas, ça s'est fait, il dormait son. Bah lui, c'est le fils à Jeannette. Ah, le fils à Jeannette, mon père, il habite rue d'Envoi. Il dit, il y a une fois ou deux, comme ça, et la troisième fois, il me dit, dis donc, t'as envie de partir? J'ai envie de t'en aller. Je parle, moi, bah je dis, oui, j'aimerais bien partir, moi. Bon, elle me dit, demain matin à telle heure. Demain matin à telle heure, mes fringues, mes machins, les trucs, on a passé par le soupirail de la cave, et on est bon. Elle a dit, bon, c'est pas de problème, s'il y a quelque chose à payer, je payerai. Moi, je vais le garder parce que c'est sûr, ça change parce que à un moment donné, tu t'en vas, tu as à peine 20 ans. Ouais, J'ai fait 4 mois à Tarbes ok. pour les classes, à apprendre le maniement des armes et tout ça. Ouais. Et au bout de 4 mois, tu as une permission. Et après, c'est direction Marseille. Le bateau. Notre régiment, le 35e, il faisait les classes avant, on faisait nos classes, on apprenait les armes et tout ça. Et après, on part. Après, en Algérie, je suis arrivé, j'ai été débarqué. De débarqué, on a pris un train Ouais. qui nous a emmenés dans la base arrière du 35e. Du 35e, là, ils nous ont donné le pactage et tout ce qu'il fallait. Et vas-y Simone, après, bah, en avant là, on se promène dans la campagne, parce que nous on n'était que dans la campagne, on était les troupes opérationnelles. Alors je connaissais personne, et puis dans un sens ça a fait bien, parce que tous les gars qui étaient dans cette tente là, dans cette piole, on doit le dire, c'était tous des gars qui étaient de la même classe. Moi j'arrivais, j'étais le plus jeune. Des fois on partait dans les forêts, on restait 3, 4 jours, 8 jours dehors, avec les sacs et tout. Ah oui, pas de voiture? Enfin, je veux dire, pas les... Non, ils avaient pris un moment, il y a eu les GMC. Alors, ils nous emmenaient Ouais. en camion dans la forêt, ils nous déposaient, puis les GMC, au revoir, ils partaient. Et après, ils ont eu une opération, c'était les hélicoptères. On montait dans les hélicoptères, mais on était tellement chargés, il fallait que l'autre il nous tire comme ça pour nous rentrer dedans. Le pactage était lourd. On était trop lourd, alors ils nous chargeaient et ils nous déposaient dans les forêts, les hélicoptères ils repartaient. Ouais. Et là on traînait pendant 8 jours.
Un soir, on faisait une opération parce que il y avait, on appelait l'ennemi, on appelait ça le Félaga. D'accord. Ah, on appelait ça le Félaga. Alors nous, nous, notre camp, il était là. Et puis là, c'était la Tunisie, mais ça représentait, je sais pas moi, peut-être 200, 300 kilomètres. Hein. Et nous, on était là. Mais on savait qu'ils étaient là et qu'ils avaient un camp. Ils avaient un camp en Tunisie. Ils avaient installé un camp en Tunisie. Et dans la nuit, opération, hop, en opération, les GMC, les bonhommes et tout. Et avec nos obus derrière, avec nos canons derrière, on est passé, hop, on est passé au côté, on a installé nos engins. Les engins, ils tiraient comme ça, mais ils tiraient comme ça aussi. Ouais. Il y avait les montagnes. Il fallait tirer au-dessus des montagnes comme ça. On s'est installé, et d'un seul coup, l'état-major, il est passé avec la pipère, l'avion. Feu à volonté. Opération, alors, quand on est en opération, on avait une autre toile de tente qui était comme ça. Vous étiez Alors, 50 par à exemple, moi, l'intérieur. j'étais la 3e batterie. On était dans cette toile de tente-là. Et l'obus, le canon, il était là le soir. Alors, vite fait, opération, allez hop, faut y aller. Alors, on y va. Alors, ils étaient comme ça, il y avait 4 pièces. 4 pièces. La nôtre, elle était là. Et puis à côté, il y avait une autre pièce. Là. Ouais. Et puis en fin de compte, il y a une opération la nuit, on se met tous à nos trucs, et on... boum, boum, Ouais, boum. vous tiriez. Puis il y a un copain à côté, il y a un copain qui était à côté, le gars qui faisait le poste là, il était parti en permission. Et c'est un infirmier qui est venu pour leur donner un coup, pour boucher le trou, pour donner un coup de main. Ouais. Et l'obus, parce qu'il n'y avait pas grand écart entre les deux pièces. L'obus, ils ont mis l'obus dedans, est-ce que le gars, il s'est trompé? Parce que tu règles, en bout, tu as la fusée comme ça, tu règles la fusée. Et ça, tu règles la fusée à tant de temps, Ouais. mais est-ce que le gars, là, il s'est trompé? Ils ont foutu l'obus dedans. La tente, elle a explosé? Deux morts. Ah ouais. 2 morts, ils étaient quoi? Ils étaient même pas à 100 mètres de nous. Et nous, moi, j'ai eu la chance, parce que comme j'étais chargeur, je chargeais comme sur mon point, j'avais des gants, je chargeais au point. L'éclat, comme la flèche de l'obus, il est comme ça. Les flèches, toi, c'était mieux quand tu l'emmènes, tu replies. D'accord. C'était comme ça. Et le canon, il est là. Et ils ont regardé après, ils ont dit, oh, t'as vu le pot, toi, lui? Je dis, pourquoi? Il dit, regarde, dans les flèches, c'est épais, c'est épais comme ça, c'est gros. Les éclats, ils ont dû taper dedans. Il dit, si jamais l'éclat, il te pète les jambes. Si t'es mieux aller par là, les Français sont là, nous on est là, avec nos obus, et on tire là pour les protéger, parce que les Félagas, ils sont là. Faut tirer là pour les dégager. Ah ouais. La Légion et tout ça, quand ils sont descendus avec les camions, ils sont descendus avec leurs camions, quand ils sont passés devant nous, ils nous ont fait comme on a essayé de les dégager, on fait pas de miracle, mais ouais. Les tirs étaient précis. Tu chantes, mais tu peux changer bien et tu peux changer mal. Je veux dire par là, tu te dis quand même, hein, ces gens-là, ils travaillaient tout ça là-bas, ils étaient exploités par les pieds noirs. Et nous les pieds noirs, ils n'étaient pas trop estimés non plus. Alors, bon, ils n'étaient pas estimés là-bas. Parce que là-bas, imagine-toi, moi j'étais avec un copain, on marchait la journée comme ça. Partout, dans les vignes, partout, on traînait 3-4 jours dehors, comme ça, à traîner. Bon, on rentrait, on avait les bleus, ils étaient déchirés et tout. Un copain qui demande un
un pied noir, les gars, des cultivateurs, hein, c'est des cultivateurs les pieds noirs. Mais c'est les gens là-bas qui se sont appropriés les terres et tout ça, tu vois. D'accord. Bah, mon copain, il dit, vous ne pourrez pas me donner un peu d'eau dans mon bidon? Oui. C'était l'armée là. Hein. Oui. L'autre, il dit non, j'en ai pas d'eau. Quand encore un autre truc, un jour on crépahute partout. Et là, dans les villages et tout, fallait faire attention parce que ils étaient malins, ils faisaient des trous. Ils faisaient des trous comme ça, tu vois, pour passer un homme. Et le trou, il faisait ça. Le trou, il faisait ça. En principe, dedans, c'était le grain qui stockait dedans. D'accord. Mais les bonhommes, les félagas, ils se mettaient dedans. Et quand on passait, paf, ils Ah ouais. nous allumaient. Alors un jour, on fait une opération comme ça, hop, on arrive dans un village, on farfouille partout. Alors tu vois qu'il faut toujours, dans un sens, pas être correct, mais vous êtes, tiens, on rentre dans une mechta, parce qu'on appelle ça une mechta, les maisons là-bas. On arrive dans une mechta, on fouille à gauche, à droite, parce qu'on savait qu'ils s'étaient planqués là, ils étaient dans le coin, on savait, alors on planquait, bon, pas rien. Total, on rentre dans une mechta. Et d'un seul coup, qu'est-ce qu'on voit? Au mur. Le mec, on fouille dans sa pièce, on casse rien, mais on fouille dans la pièce. Le gars, il avait la Légion d'honneur attribuée, il avait fait la guerre 39-45. Ah, Ouais. tu vois les choses. Ah oui, C'est pour ça que c'était... Ouais, pour moi, oui. Moi je dis on tient pas un pays comme ça. C'est pas, regarde, on n'est pas plus mal avec eux en ce moment. On n'est pas plus jour, rebelote, bah tiens, avec De Gaulle. À vos jours, nous, on était complètement dans le bled, là, avec nos engins. Bon, d'un seul coup, opération. Vous laissez les engins là, juste les camions, les armes, et vous prenez vos armes, votre sac et c'est tout. Dans le camion. On a tourné toute la nuit. Toute la nuit, nous, on avait la chance. Il y avait un mec qui se mettait à côté du chauffeur. Et la nuit, on lisait du café, on se soignait. Bon, il était chauffeur routier dans le civil. Ah oui. Alors là, on était bien tombé. Alors, et nous voulons arriver où? Nous voulons arriver où? Parce que pour une fois, on va dans une ville, Alger. Alors, à Alger, pour trouver un local pour loger tout le personnel. Là. Alors, c'était les écoles qui étaient réquisitionnées. Ouais. Et puis la nuit, la garde partout dans la ville. Alors, on avait des secteurs. Il y avait tel régiment, c'était tel secteur. Nous, on est tombé dans un secteur. C'était pareil, ça devait être un pied noir. Mais il avait des bêtes, des vaches. Mais il fallait les traire. Et les traire la nuit. Et la journée, il ne pouvait pas les sortir. Et la nuit, s'il était piqué à les traire, Ouais. nous, alors on passait, on l'a vu une fois, on a fermé les yeux. Après, on a dit, bah, vous avez qu'à les traire. Nous, on ferme les yeux, on va passer le message à tous les copains, et puis c'est tout. Et le gars, et puis là, c'est là que De Gaulle il est venu, il a fait, puis après, bah, moi j'ai été libéré après. Bah, De Gaulle il est venu parler, il est venu dire à tous les généraux, parce que le problème c'est que tu avais la guerre d'Algérie, mais tu avais tous les généraux qui avaient fait carrière en Algérie, qui étaient français, mais qui avaient fait leur carrière là-bas. Et les généraux, ils avaient les maisons, ils s'étaient bien installés. Et d'un seul coup, il fallait partir, il fallait laisser tomber tout ça. C'est ça qu'ils n'étaient pas contents. C'est pour ça qu'ils sont rébellés, les généraux. Et c'est vrai que De Gaulle, il a été là-bas pour calmer, ouais. Mais il en avait quand même qui étaient avec lui, des généraux. Mais il a dit aux autres, hein,
La libération de l'armée déjà. Ouais, ça c'est le plus important. Ouais, ce qui m'a marqué, parce que quand on est tout jeune, puis il y a été une époque, il y a chaque chose, tu vois. Ouais, C'est fréquenter ta mère, et puis bien avant, bien avant, Ali. il y avait la propagande, parce que moi, mes parents, belle-mère, beau-père, on va déjà. Alors, le belle-mère. problème, c'est que ma mère elle me disait, mais j'entendais les gens qui disaient, oh, les belles-mères, ceci, oh, ma belle-mère, ça. Ils parlaient pas spécialement de ma belle-mère à moi, Oui, mais ils parlaient dans l'ensemble, tu vois. ouais. Mais moi, j'étais môme, j'entendais. Je me disais, dis donc, je vais pas aller voir mon père, parce que la belle-mère, là-bas, ça se trouve, c'est une vraie vache. Comment qu'elle va m'accueillir? Ouais, t'as été un peu... Voilà. C'est ça le problème. Et j'ai pas été voir mon père avant, je sais pas, avant qu'on soit mariés, pour ainsi dire. Ouais, Voilà. Et un jour, ta grand-mère elle m'a dit, va aller voir ton père. Enfin, Non, un jour, j'avais fait des bêtises à l'école. Comme j'en faisais presque souvent. Alors, c'était couramment. Alors, c'est mon père qui est venu à l'école, à la sortie de l'école, là, en bas, là. l'école est Jules venu, Ferry? et Non, en moi, bas? moi, Il mon avait père, Jules Ferry. moi, je le connaissais pas. Il avait 6 Je mois quand il est parti. je suis à la parti, guerre. même pas 6 mois. J'avais quoi, 3 mois? Ouais, 3 donc mois. t'étais petit. Il m'a toujours dit, je crois que je suis parti, il partait pour la guerre, lui, hein, 39-45. Il m'a pris, il m'a embrassé les fesses, et puis hop, il m'a dit, eh ben, c'est tout. Bon, ben, après, en revenant, tout 7 ça, ans, ça avait c'est ça. changé. Tout ça, ça avait changé. On n'a Ouais. pas eu une vie comme papa et maman, tu vois, si tu es par là. Enfin, est-ce qu'il y a un objet ouais, qui a de l'importance que quand tu penses, enfin quand tu le vois, ça te fait penser à des choses ou pas? Par exemple parce que t'as vécu ou... Bon, pas spécialement, parce que c'est tout un ensemble. Hein. Ah ouais, j'avais bon cœur. Ah, et puis les copains, les filles, voilà. Ah, j'ai pris un paquet de sucettes, un gros paquet. Puis dans la classe, bah, à l'école, je suis arrivé, j'en ai distribué à tout le monde. Mais dans la classe, à la place de se planquer, ils se sont pas planqués. La maîtresse, elle se retourne. Qu'est-ce qu'elle voit tous les lascars en train de sucer la sucette? Bah, elle n'a pas demandé d'où ça venait. Elle le Elle savait. s'est dit, je vais faire venir ton père. Ta mère. C'est pas mon père, c'est ma mère. Mon père, il venait jamais. Ouais. Il s'occupait pas.